J'ai dit cela à David dans les coulisses, quand des amis me demandent « Et, je veux investir dans la cryptographie, comment dois-je faire ?» J'encourage souvent « Investissez dans un panier écouté ». Je ne dis pas simplement d'acheter du Bitcoin ou simplement du XRP. Je dis que vous voulez investir dans un panier et avoir une diversification. Alors écoutez, je pense qu'il y aura d'autres ETF. Malheureusement, je pense que cela va prendre un peu de temps parce que la SEC des États-Unis s'y oppose. Mais je pense que l'une des choses que les gens ne comprennent pas complètement et à laquelle ils n'ont pas vraiment prêté attention est qu'aux États-Unis, il n'y a que 2 cryptos dont la réglementation est claire. Bitcoin, et en raison de la bataille que nous avons eue devant les tribunaux, XRP a une réglementation claire, mais ce n'est pas une sécurité. Et c'est donc, je pense, un différenciateur. Je pense que c'est important. Pour répondre à votre argument Magnor, écoutez, il y aura d'autres ETF aux États-Unis. J'ai à peine choisi les délais. Je ne sais pas à quel point Gary Gensler et cette SEC vont se battre. Un ETF XRP pour quand? On vient d'entendre Brad Garlinghouse, Paris Blockchain du 9 au 11 présentement. Alors, j'ai trouvé un extrait que j'ai réussi à traduire avec le robot. Et, comme il dit, il y a juste 2 cryptos qui ont une clarté aux États-Unis, Bitcoin et XRP. Sachez dans quoi vous investissez. Et c'est pour ça que je pense que XRP peut coûter minimum 100$. Même à 100$, c'est cheap. Et les gens qui sont cheap habituellement, ben, ils restent pauvres. C'est comme ça que moi je le vois. Et quand que les gens critiquent le prix à 60 centimes et qu'ils disent que ça monte pas, ben, vous allez faire quoi quand ça va coûter 100$ et que vous allez avoir perdu votre temps à faire du blabla pour rien? Il est encore pas trop tard pour investir. Il y a encore le temps et vous pouvez encore mettre quelques petits billets par-ci par-là dans des projets avant que ça l'explose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, CryptoAD, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je suis super en forme. Hier, c'était l'éclipse solaire. Wow! J'ai vu ça à partir de chez moi, dans mon stationnement, pas loin d'un boisé, où il y avait comme plein de monde. Et les gens se sont regroupés là et on pouvait voir ça. Vraiment incroyable. La chance qu'on va revoir ça, c'est terminé. On pourra plus parce que on va être à un autre endroit. Bon, aujourd'hui, j'ai d'excellentes vidéos à vous montrer. Alors, tenez le bon jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Avant tout, si vous voulez faire du day trading, j'ai un club et je montre de A à Z comment entrer, sortir de la position et le stop. Il n'y a pas grand monde qui montre ça. La plupart du monde, c'est des concepts d'un bord puis de l'autre et c'est du blabla. Moi, mon cours, il va droit au but et il est fait en sorte que si vous voulez devenir des traders, il y a une façon. 68 leçons, 17 chapitres et vous apprenez tout de A à Z, comme j'ai dit, où entrer, où sortir. Il n'y a personne qui montre ça. La plupart des gens, ils montrent des concepts, puis là, il faut s'organiser pour essayer de trouver une façon de trader. Moi, je montre comment faire de A à Z. Vous ne me croyez pas, venez sur mon Discord. Dans général, Trader Rally, posez des questions, ils vont vous répondre. Ça, c'est le salon privé, Club Trader Rally. Alright, on commence. On y va maintenant avec les nouvelles. D'excellentes, dont ce qui est sorti aujourd'hui, que le groupe BCB consolide la garde et la gouvernance de ses opérations d'actifs numériques sur Metaco. Metaco, c'était qui? C'était Ripple. Sorti ce matin. Et ça, c'est la nouvelle. Eux, ils sont très, très, très importants. Ils fournissent aussi un paquet de services pour Crypto.com, Gemini, Kraken, entre autres. Je mettrai le lien. Vous irez lire la nouvelle. Et on peut voir l'annonce officielle de Anthony Welfare de chez Ripple qui dit que BCB Group a déplacé ses opérations de garde, qui est le custody, vers la plateforme Metaco qui appartient à Ripple. Cette décision permettra à la société de paiement de consolider sa technologie de conservation. BCB fournit des services de paiement et de trading cryptographique à ses clients, notamment Gemini et Kraken. Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de cette nouvelle, mais c'est une excellente nouvelle. Vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'ils font. Et si vous voulez fouiller un peu plus sur leur site, solution de service de paiement pour transactions multidevises. Là, ils ont des solutions ici. Regardez, c'est juste pour les professionnels. On ne peut pas ouvrir un compte en tant que retail. Regardez, le groupe BCB n'offre pas de service aux consommateurs de détail. Et entreprise en croissance rapide fournissant des services de paiement à nos clients. Ensuite,
Solution de paiement, transactions multidevises. Transférer de l'argent instantanément 24 heures sur 24, blablabla, sans frais de transaction ni limite. Échanger n'importe quelle monnaie numérique de gré à gré et stocker tout en sécurité. Les gens, ils comprennent pas encore l'ampleur de l'achat de Metaco et de garder l'argent en sécurité. Tant que l'argent des institutions ou des joueurs importants ne sera pas en sécurité, il n'y a personne qui va vouloir investir des millions et des milliards pour risquer de perdre, puis se faire voler, puis se faire scammer par quelqu'un, franchement. Okay? La petite gang là, de retail et tout, là, qui ont profité de la crypto et qui ont été chanceux, tant mieux. Maintenant, mec, l'utilité embarque. On va voir c'est qui les vrais joueurs qui vont rester. Moi, je suis là pour rester jusqu'en 2030 et c'est la promesse que je me suis faite. Alors ça, c'est le site. Vous irez fouiller. Et moi, je suis bien content d'avoir appris ça là, ce matin. C'est une excellente nouvelle. Prix du XRP, sûrement par rapport à cette annonce-là, 62,77, une petite montée là, de 2 cents et quelques. Le monde, il s'emporte pour une montée de 2 cents. Qu'est-ce que ça va être pour une montée de 20 cents ou de 2 piastres ou de 20 piastres ou de 200 piastres? C'est ça que je me demande pourquoi que les gens capotent pour quelques centimes là. Laissez faire les choses et tout va bien aller. En parlant de gens intelligents qui achètent présentement à 60 quelques centimes, regardez cette vidéo, ça fait vraiment rire. Ça, c'est quelqu'un que il va regretter de ne pas avoir acheté à 60 centimes quand le prix du XRP va coûter 10 000. Regardez. J'espère que vous voulez pas ressembler à ça plus tard, parce que ça va arriver à plein de monde. Et là, ils vont venir sur ma chaîne, ils vont dire « Ah, t'avais raison, Crypto Ali. » Ben oui, je vous donnerai peut-être un dixième d'un XRP si je suis gentil. Non, je fais des blagues là, mais je veux dire, à quelque part, pourquoi rater la chance? C'est parce que ceux qui sont pas contents, parce qu'ils ont trop investi. Et qu'ils ont plus une scène pour mettre de l'argent dans des projets comme CKB, par exemple, qui a pompé comme de pas mal. On a vu, on peut aller voir le portefeuille des abonnés. C'est assez incroyable. Je pense qu'il y a 130% de profit Nervos Network depuis qu'on l'a mis en marche. 884%. Hey, c'est incroyable, là. On a fait beaucoup d'argent avec Nervos Network. On a juste mis 100$ dans ça. Notre 100$ s'est transformé en 890$ depuis le 23 novembre. C'est tout qu'un bon coup, là. Imaginez, il y en a qui ont acheté ça bien avant le mois de novembre. Depuis 7 jours, 85%. Alors, les gens qui ont tout investi dans XRP, puis que là, ils n'ont plus d'argent pour aller dans des projets comme Nervos Network, Kudos, LCX, peu importe, là, je vais nommer ceux que je vois, dans les AI, Fetch AI. Là, ils sont pris. Ils sont pris, puis là, ils font juste chialer que le prix, il monte pas. Puis je les comprends. Il faut pas investir toutes ces œufs dans le même panier. C'est une loi de la finance qui a toujours existé. C'est pas moi qui l'invente, là. OK? Alors, soyez pas comme ce gars-là de regretter qu'avec le prix va coûter cher d'acheter maintenant 60 centimes. Mais, s'il vous plaît, mettez pas tout dans XRP. Il y a d'autres choses qui existent et qui vont vous permettre d'avoir un portefeuille plus tard. Pourquoi Ripple et son stablecoin vont réussir? La première question fondamentale, pouvez-vous me montrer l'argent? Tether, par exemple, elle est où l'argent qui soutient leur projet? Elle est où? Beaucoup de pièces stables existent, mais la plupart échoueraient le test, dont Tether. Regardez bien ici ce court vidéo. La première question fondamentale est, pouvez-vous me montrer l'argent? Là, on voit du monde ici, Financial Times, BCB Group. OK, c'est eux. OK, maintenant, je démontre la nouvelle ici. OK, qui vont consolider la garde pour les actifs numériques sur Metaco. Alors ça, c'est un des gars qu'on voit là, Richard Crook. On a Circle ici, on a Coinmetric, puis on a Coinbase. Regardez bien, je vais faire reculer. La première question fondamentale est, pouvez-vous me montrer l'argent? De nombreuses pièces stables, sinon la plupart, échoueraient à ce test de base du droit à la transparence, à la responsabilité et à une sorte de reporting face au marché. Ah. Ripple, ils font tout. Ils veulent que n'importe qui, dont
les personnes principales, qui est le gouvernement et tout ce qui est de réglementation, soient capables de voir qu'est-ce qu'ils font et de dire, regardez, on fait ça, on le fait de la bonne façon. Regardez, on fait ceci, est-ce que c'est correct? Ça, on le fait pour que vous soyez capable. C'est toujours comme ça qui fonctionne, mais pour une raison X, on dirait que ça dérange beaucoup, beaucoup cette compagnie-là et qu'ils ont beaucoup de bâtons dans les roues depuis les 10 dernières années. Vous voyez pas comment est-ce que c'est la seule compagnie sur laquelle la SEC s'acharne, mais que c'est la compagnie. Est-ce que c'est pourquoi que ça ne s'acharne pas sur d'autres petites compagnies? Parce que d'autres petites compagnies, ça le dit, ils sont petites. Et ils accompliront jamais, jamais, jamais qu'est-ce que Ripple va accomplir. Moi, j'ai toujours pour idée que Ripple va devenir bien plus gros qu'Apple ou Amazon. C'est ce que je pense. Parce que on est dans l'argent. Okay? On est dans l'argent pur, les transactions. Et peu importe c'est quoi, Ripple va être l'Internet de la valeur. N'importe quoi. Je parle pas de juste argent, faire une transaction, là. N'importe quoi va être tokenisé. N'importe quoi. BlackRock, ils ont déjà mis 100 millions de dollars là, pour commencer leur tokenisation. C'est rien, 100 millions pour eux autres sur Ethereum. Mais vous pensez qu'il y a juste Ethereum? Puis il y a juste cette blockchain-là qui va avoir des tokenisations? Ben non. XRPL va avoir un paquet de trucs qui vont se construire. Et dans moins de 2 jours, les AMM redécollent. On va avoir un stablecoin. On va avoir une réglementation par rapport au stablecoin aux États-Unis. Ils font toutes les choses de la bonne façon. Mais on dirait encore là, il y a du monde qui se dit bah, ils ont un stablecoin, c'est quoi cette affaire-là? À quoi ça va servir? Même qui pensent que le XRP maintenant, il ne sert plus à rien parce que stablecoin. S'il vous plaît, quand même. C'est juste un token qu'ils mettent sur l'XRPL et l'Ethereum. Mais on n'avait pas de stablecoin. Maintenant, on va en avoir un. On pourra aller concurrencer contre les Tether et Circle de ce monde. Puis je peux vous dire une affaire, c'est que qu'est-ce qu'on voit comme market cap de Tether, qui est présentement à 107 milliards. Attendez-vous à avoir des chiffres bien plus gros que ça avec le stablecoin que Ripple vont créer. C'était prévu d'avance. Monica Long l'avait dit en 2023. Et moi, je vous l'avais dit aussi. 2024, on va avoir notre stablecoin. Je ne pense pas l'avoir aussi vite que ça. Malgré qu'il n'est pas encore sorti, là, qu'ils ont juste fait l'annonce. J'espère qu'ils ne mettront pas ça au mois de décembre. Là. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que l'annonce, ça fait longtemps qu'on le sait. Et je suis rendu ici. Ça ici, c'est qui qu'on voit? C'est Ryan Zagon. Il a travaillé, lui, pour Ripple pendant plusieurs années. Okay? On peut voir son compte LinkedIn. Il a travaillé pendant 2014 à 2019, qui est 5 ans. Et là, maintenant, il travaille pour Wise, qui était anciennement TransferWise. Et pourquoi je vous montre ça? Ben, c'est simple. Ripple, ils ont un lien avec Newbank, qui est leur partenaire, et TransferWise, qui est maintenant Wise. Ils ont fait un partenariat avec la plateforme. Alors, Wise avec Newbank, et Newbank, c'est un partenariat de longue date avec Ripple. Puis lui, ben, il est très pour Ripple, puis là, maintenant, il est pour... Vous voyez pas un peu comme tous les liens? La Newbank, ça, c'est l'annonce officielle de Wise pour, dans le fond, Newbank au Brésil. Okay? Très gros marché là-bas pour tout ce qui est de banque digitale. Nouvelle, XDC. Vous savez que XDC, c'est relié à Securitize. Ça, c'est le PDG de Securitize. Et Securitize et BlackRock, ça va ensemble. Alors, BlackRock a investi chez Securitize. Alors, XDC est lié à ça. Regardez bien. BlackRock a réalisé un investissement stratégique dans Securitize. Parlez-nous de cela, quoi pourrait ressembler ce partenariat à l'avenir? Êtes-vous arrivé jusque-là dans les discussions? Tout d'abord, nous sommes très heureux que BlackRock nous ait non seulement choisi comme partenaire pour la tokenisation, mais qu'il ait également réalisé un investissement stratégique et qu'il ait siégé au conseil d'administration de l'entreprise. Il s'agit donc pour nous d'une relation extrêmement importante. C'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, mais cela montre également son engagement envers l'espace et notre entreprise. Bien sûr, nous nous attendons à ce que ce soit le premier d'une longue série de projets différents. Il est interdit de mentionner la feuille de route. On se concentre sur notre travail actuel. Mais oui,
Comme vous pouvez l'imaginer, il ne s'agit pas d'un investissement parallèle au projet. OK, il faut qu'il garde secret, il n'y a pas de dévoile rien, là. Mais on peut voir ici, Securitize, ben, XDC, ils font partie. OK, de Securitize. Puis, BlackRock, ils investissent. Tout est interrelié. Et XDC, j'en parle jamais, parce que j'ai une chaîne XRP, mais je vous dis que c'est un token à posséder. Si vous n'avez pas encore, je sais pas qu'est-ce que vous faites. Le prix, il est pas cher. Alright? L'entrevue complète, si vous voulez la voir, ça se trouve dans ma description de ma vidéo, comme tous les liens que vous pouvez trouver ici. Si vous voulez une clé décente, vous voulez suivre un cours, vous voulez regarder un chose gratuit sur Udemy, tout ce que j'ai, c'est ici. Une page, une place sur Crypto Oli YouTube. C'est tout. Sinon, j'ai des comptes Discord, Crypto Oli et Trader Oli, et ça s'arrête là, j'ai rien d'autre. Pas de compte Telegram, j'ai pas de compte ailleurs, j'ai un Twitter, mais juste pour poster mes vidéos, mais je vais pas sur Twitter pour parler avec personne. Et je rentre en communication avec personne. S'il y en a qui reçoivent des messages privés sur Discord, c'est pas moi. Et pour me différencier, maintenant, ben, on peut me différencier avec un logo que j'ai mis, pas un logo, mais une animation, regardez. Ça fait comme ça des flammes avec des gouttes d'eau qui est comme Ripple. Alors, si quelqu'un vous parle et que vous voyez pas ça, c'est pas moi. À moins que le scammer achète ça et qu'il fasse comme moi, là. Sinon, pour vérifier si c'est moi, c'est simple. Membre depuis, allez voir, 17 février 2019. OK, 17 février 2019. Ça, ils peuvent pas trafiquer ça, là. Alors, en tout cas, écoutez, si vous avez des doutes, venez poser la question. Dans le général, faites attention. Il y a quelqu'un qui se fait avoir avec une très, très, très grosse somme d'argent il y a quelques jours et vraiment, ça me fait de quoi d'entendre ça. Il a participé à un genre de live XRP qu'on entendait parler, le PDG de Ripple, le CEO plutôt, Brad Garlinghouse, et ça disait d'envoyer X pour recevoir X2, là. C'est faux, ça n'existe pas. C'est juste des petits connards, ben, à quelque part, qui sont en train d'essayer de vider les poches des gens qui sont là pour être sérieux et à long terme. Et maintenant, des fois, ils peuvent même plus redécoller. On parle de milliers et milliers de milliers d'euros que la personne a perdu. Et je trouve ça vraiment triste. Et j'avertis souvent. Mais les gens, pour une raison X, ils croient au Père Noël. Puis le Père Noël, il n'existe pas. Merci beaucoup pour écouter. Je vous dis à la prochaine. Et faites attention, les marchés financiers, il y a un paquet de crosseurs et de scammers. Et vous devez vous tenir avec les bonnes personnes pour pouvoir vous en sortir. Merci. Ciao.